à la demande de Laurence. Amis potiers ou futurs potiers, bonjour. Normalement, je devais vous montrer comment on réalise cette pièce en tôle pour faire un gabarit. Eh bien, aujourd'hui, on commence par deux nouvelles. Une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est que je renonce à vous montrer comment on fait ça, parce que je me suis aperçu que c'est trop dangereux. Alors ici, c'est un atelier très complet, on peut travailler toutes sortes de choses, les outils sont sécurisés, mais je doute que chez vous, ça soit pareil. Et comme je m'aperçois que certaines vidéos sont vues plusieurs centaines de fois, voire des milliers pour une, je voudrais pas avoir mauvaise conscience et qu'il y ait un accident quelque part. Donc ça, c'est vraiment la mauvaise nouvelle. La bonne, et oui, on va se rattraper, on va faire différemment et j'espère vous montrer quelque chose qui va vous apprendre encore et encore. C'est jamais fini, l'apprentissage de la céramique. On va réaliser cette forme avec de la terre. Et pour me faire pardonner, enfin je ne sais pas si j'ai quelque chose à me faire pardonner, alors pour me faire plaisir, on va faire deux pièces. On va refaire quelque chose comme ça, un gabarit, et en même temps je vous montre comment faire une estèque, et vous allez voir que ça va vous ouvrir la voie à faire tout un tas de petits outils pour vous. Des estèques, des formes rondes, enfin, vous allez voir, on peut faire beaucoup de choses pratiquement gratuitement. Voilà. On va donc réaliser une plaque de 8 mm d'épaisseur. On prend donc de la terre, un rouleau, et on va rouler cette terre en appuyant sur les deux bouts de bois de 8 mm d'épaisseur, les deux petites lattes sur les côtés. N'oubliez pas de retourner comme ceci et on appuie bien. Il n'y aura que cette partie d'utilisable. Pourquoi? Parce que là, il y a toujours un petit angle et ça serait pas bon. Ceux qui ont une croûteuse, évidemment, on fait ça à la croûteuse, il y aura une grande précision. La terre sera en plus bien comprimée et ça sera de meilleure qualité. Moi, je vais effectivement le faire à la croûteuse et on se retrouve tout de suite pour la suite. Le potier a droit aussi d'utiliser des outils modernes comme un ordinateur, un logiciel de dessin. On choisit l'outil courbe et on trace sur l'écran une simple courbe. J'en rajoute une deuxième sur le haut pour faire le contre-galbe, on va dire, la contreforme. Et puis après, je vais déformer la partie basse. Vous allez voir, le galbe va apparaître. Voilà un galbe très très fort. Là, on revient droit et on choisit exactement la forme que l'on veut. Ensuite, il n'y a plus qu'à imprimer et ça sera fait. Pour ceux qui n'aiment pas l'ordinateur, le crayon, c'est aussi très bien. Et puis n'hésitez pas à chercher votre forme. On a le droit de faire des gribouillages. Pour le gabarit, ce n'est pas la peine d'aller chercher le pied, d'aller dessiner quoi que ce soit ici. Parce que vous n'arriverez pas à passer le gabarit pour repousser la terre. Donc il faut s'arrêter très très tôt. Probablement par ici. On présentera juste cette partie pour pousser la terre. Pas cette partie-là. Ensuite, on découpe la forme. Je pose le gabarit papier sur la terre. Il vous faudra avoir un couteau le plus fin possible. Alors ici, un couteau pour éplucher les ananas, je crois, avec une petite lame très intéressante, très très fine. C'est bien pour faire les découpes qui tournent. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une lame de scie à métaux que vous affûtez. Ça marche aussi très bien. On regarde ici le repère d'arrêt. Il est relativement important puisque c'est lui qui va donner l'épaisseur du pied du gabarit. Donc je me positionne environ à 1 cm du pied. Le gabarit, il est ici, hein. Ça, c'est le futur bol.
Donc je me mets droit et je vais prendre la lame de scie pour vous faire voir que ça fonctionne. Je coupe. Je maintiens ici. Je me mets droit et je descends en suivant le gabarit. Ce n'est pas d'une précision diabolique, on fera la finition beaucoup plus tard. Ici, on coupe. Et là, on va déterminer une forme. Alors, il ne faut pas faire une forme gigantesque jusqu'ici parce que ça sera quand même une faïence qui sera biscuitée et ça pourrait être cassant. Alors, moi, je recommande de faire environ, allez, un maximum de 4 cm et demi, à peine, oui, 4-5, voilà, 4 ou 5 cm, ça me paraît bien, quelque part par ici. Si on veut que ça soit joli, on peut prendre une équerre. On la positionne avec délicatesse. Et le gabarit va apparaître dans toute sa splendeur. Ce n'est pas grave, hein, les défauts de finition, aucune importance. Ils seront réglés plus tard, vous verrez comment. Je casse les coins. Ici, on arrondira plus tard. Il faut avoir une petite planchette de bois légèrement humidifiée auparavant. Pardon, on prend par le coin qui ne sera pas actif, hein, qui supporte les petites déformations. Et on remet bien à plat. Pourquoi un bois légèrement humide? Parce que je ne veux pas qu'au séchage, les parties les plus fines rebiquent et se déforment. Donc on va faire un séchage relativement lent. On va simplement poser par-dessus une feuille de plastique et ça ira très bien. Voilà. On va utiliser le reste de la terre pour se fabriquer une estèque. Cette terre est une faïence blanche, ce qu'il y a de plus ordinaire. Donc vous posez votre équerre, toujours avec un couteau très fin. On suit le bord de l'équerre. Et maintenant, on va faire l'arrondi. Si vous avez déjà une estèque chez vous, vous la faites un peu plus grande parce qu'il va y avoir du retrait. Et en parlant de retrait, on va se faire une petite échelle des retraits. Avec ce que vous voulez, plus ou moins arrondi. Là, ça va être un petit peu trop, mais on pourra le corriger par la suite. On se fait l'autre côté. Ça, c'est un couvercle de boîte de popcorn. Voilà. Donc ça me plaît pas, mais on va le corriger après. Ou alors, si on est bon, et courageux, on le fait à main levée. Hop. Il y aura une étape plus tard, vous voyez là, cette petite imperfection que l'on fera disparaître au ponçage. Alors, l'échelle des retraits, ça c'est intéressant. On va prendre une règle.
Et ici, je vais simplement marquer 10 cm. Je fais un trait ici. Et ça, je sais que c'est 10 cm. Les retraits sont variables et en fonction de chaque terre. Donc je vous recommande vivement de marquer votre terre. Oui, c'est un peu luxueux, je sais. Ce sont des petits accessoires qu'on trouve sur Internet qui permettent de faire des lettres toutes faites qui se montent sur un petit support en plastique. Et il n'y a plus qu'à appuyer et ça fait quelque chose de propre. Maintenant, une estèque, ça s'accroche. Donc il faut aussi faire un trou. Un petit emporte-pièce fera l'affaire. Voici. On va laisser sécher. S'il y a des irrégularités, on les laisse. On ne déforme pas plus. On traitera ça quand ça sera sec. Nous retrouvons notre gabarit sec, légèrement déformé parce que je n'ai pas appliqué les consignes que j'avais données. C'est-à-dire que j'ai été tout simplement très vite pour faire la vidéo. On va donc le remettre à plat. On prend un papier de verre gros grain, ici c'est du 40, et on fait ce geste-là. On tourne. Vous voyez, ça a râpé ici, 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 mais pas là. Donc c'est pas encore plat. C'est presque plat et on va faire la même chose de l'autre côté. Quand je vois les rayures sur l'ensemble de la face, je termine avec un papier de verre grain 120. Je donne un petit coup sur les arêtes pour l'esthétique. J'ai roulé le papier de verre de 50 en rond et je passe sur la forme du gabarit. Il n'était pas tout à fait coupé droit, cette arête-là sortait plus que celle-là, alors bien sûr, je ponce un petit peu du côté saillant. Là, vous vous souvenez, il y avait un petit défaut, donc on l'aplanit. La forme finale est obtenue avec une éponge type Scott-Brite. Ici, je casse simplement, très mouillé, hein, je casse l'angle, l'arrondi est fait comme ceci. Pareil sur la partie la plus longue. On contrôle visuellement. Et maintenant, le plus difficile peut-être, je vais attaquer la partie vraiment qui va nous servir à avoir la forme de ce bol. J'enlève complètement l'angle. De ce côté. On casse l'angle, on fait un chanfrein qui doit venir à peu près au milieu. À peu près, hein. Vous voyez que la forme, on la voit bien, hein, la forme du bol. Pareil de l'autre côté.
Alors attention, hein, la pièce est évidemment très cassante, hein. Vous pouvez arrondir l'éponge. Et ça fonctionne très bien, hein. On fera peut-être même une petite démonstration à la fin. La seule chose qui change par rapport au du bois, c'est qu'on est obligé de l'humidifier, de le saturer d'eau. Autrement, ça colle. Bon, écoutez, ça me semble pas trop mal, hein. Et on finit avec le côté doux de l'éponge. Il n'y a plus qu'à cuire. On va faire exactement la même chose avec les steaks et on va arrondir ici. Je rabote les 4 faces. Non, c'est 6 faces. Les 6 faces en faisant le chanfrein un petit peu pour dégrossir. Vous voyez ces gestes-là, avec un angle à peu près de 45 degrés. Pareil ici pour le bord. Et on finit, comme tout à l'heure, avec l'éponge. L'autre côté. Et voilà une steak chic et pas chère. Reste encore à la cuire. On s'assure qu'il y ait un angle régulier, assez fin. Voilà. Vous vous rappelez des marques de 10 cm, il n'y a plus que 9,4 au séchage. Donc on va voir à la cuisson, mais on perdra plus de 10%, et c'est normal. J'en profite pour faire plusieurs autres formes qui vont me servir dans les jours prochains. C'est pas encore tout à fait sec, mais après on fera exactement la même chose que ce que vous venez de voir. Je rajoute une petite séquence vidéo sur l'art du ponçage, parce que je viens de m'apercevoir que si jamais vous voulez faire une steak de ce genre-là, avec une partie convexe et une partie concave, c'est pas facile d'obtenir le premier chanfrein. Autant pour une pièce droite, c'est relativement facile, c'est ce geste-là. Si on fait main gauche pour que vous voyez bien, c'est celui-ci, et après dans l'autre sens, comme ceci. Mais là, ça se complique. Alors, je montre quelque chose que j'ai expérimenté qui marche très bien. Pour cette partie-là, la partie arrondie, saillante, on met environ à 45 degrés et des petits gestes comme ça en tournant, ça fonctionne. Et après, un grand geste comme ça en tournant.
On fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on chausse des lunettes et on vérifie le chanfrein. Est-ce qu'il est bien au milieu? Et on finira l'éponge. Je ne vais pas remontrer l'éponge. Donc ces parties-là, encore à améliorer. Là, je suis à peu près au milieu. Là, il en manque de ce côté. Donc, j'en rajoute. C'est l'éponge hein, qui fait le final. Donc, pas de panique. Maintenant, la partie concave, regardez. Il faut une table, se mettre au bout, faire dépasser la feuille. C'est du 40, je rappelle, et c'est simplement ce geste-là. On se met à 45 degrés et on avance au bord de la table. On retourne. Et ça le fait. Il n'y a plus qu'à continuer pour rejoindre les deux parties du chanfrein en étant au milieu. L'éponge fera le reste. Voilà, je voulais rajouter ça parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire un chanfrein sur une partie comme ça concave. Sortie de four, nous retrouvons nos deux pièces. Donc ça s'est bien passé. Le retrait, je mesure 9,3 cm. C'est donc une indication de retrait pour ce type de terre. Reste plus qu'à vous montrer que ça marche aussi bien qu'un gabarit en tôle. Alors on va tester ce nouvel outil. Ici, on aperçoit le trusquin qui nous donne le diamètre et la hauteur de ce bol. Et maintenant, vous voyez la forme est approximative. Maintenant, je vais plaquer la terre contre ce gabarit. Et on va obtenir une espèce de bol forme tulipe. Hein. Donc je répète, la façon de se servir d'un gabarit en terre cuite, la seule façon d'y arriver correctement, c'est toujours de le laisser dans l'eau, qu'il soit toujours imprégné d'eau. Mais vous voyez, ça fonctionne parfaitement. On arrive à faire toutes les formes. Alors voilà tout un tas d'autres formes du même type, même style. Toutes faites en faïence blanche à utiliser avec de l'eau. Des tout petits cercles comme ça pour pouvoir faire des hauts de vase par exemple. Ou ici une grande rainure. Et après, c'est l'imagination. Voilà, j'espère que ça pourra aider quelqu'un à faire quelque chose, des gabarits, des outils. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire, entre le montage, le séchage, les cuissons, etc. etc. Mais bon, c'est pour le plaisir, hein, n'est-ce pas? À bientôt pour de nouvelles aventures.